La Mishnah nous a dit, une des différences qu'il y a entre dîner mamonot et dîner nefashot, c'est que dîner nefashot, une fois qu'il a été acquitté, il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas d'appel. Et par contre, une fois qu'il a été condamné, il y a un appel possible. D'accord? Alors que dîner mamonot, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il y a toujours appel. On a dit que dans dîner, d'abord, c'est basé sur Veitil ou Aeda. Nous avons dit que la Torah demande à ce que le Bedin fasse en sorte que la condamnation ne s'applique pas. Et deuxièmement, donc c'est pour ça qu'on va vers l'acquittement, alors que pour dîner mamonot, acquitter l'un, c'est accuser l'autre. Faire gagner à l'un, c'est faire perdre à l'autre. Donc il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de favoriser l'un envers l'autre. En tout cas, c'est deux éléments qui ne sont pas forcément les deux nécessaires pour expliquer cette notion-là. Mais en tous les cas, la Mishnah nous a dit, une des différences qu'il y a entre dîner mamonot et dîner nefashot, c'est cette notion-là de faire appel. Dans le dîner nefashot, c'est que dans un sens, on fait appel que pour la dispense, mais pas pour l'accusation. C'est-à-dire, une fois qu'il a déjà été acquitté, dispensé au Bedin, une personne qui a transgressé Shabbat par exemple, on lui a dit non, lui on l'acquitte, on lui applique pas la peine de mort. D'accord? On va pas revenir, réouvrir le dossier, même s'il y a des nouveaux éléments, on va pas réouvrir le dossier pour l'amener à condamnation. Une fois que son acquittement a été proclamé, statué, il n'y a pas de retour. Par contre, dans le dîner mamonot, même si on l'a acquitté, on pourrait revenir et l'accuser, et vice versa. D'accord? Alors la Gemara nous dit comme ça, la Gemara nous enseigne. Tanou Rabanan. La Braïta nous enseigne. Minaï neyotzei bedin chayav ve'amar echad yesh lilamed alav zchut minaï shemarselonoto tamud lomar naki al ta'arog. C'est marqué. C'est peut-être mes fourrages dans un passouk. Naki al ta'arog. La Torah te dit, celui qui est, d'où nous savons qu'une personne qui a été acquittée, on ne reviendra pas sur la décision pour l'accuser, parce que c'est marqué dans la Torah. Naki, donc celui qui est blanchi, ne le tue pas. Todaraba. Pourquoi tu pensais tuer une personne qui est blanchie? Et là, on parle de quoi? De celui qui a été blanchi par le Bedin, et qu'aujourd'hui il y a des nouveaux éléments qui nous permettent de l'inculper, de l'accuser, de le condamner. Malgré tout, la Torah te dit non. Une fois qu'il était naki, il était naki. Il n'y a pas de retour. Ça, c'est le côté acquitté. Donc, minaï neyotzim bedin chaya v'amar echad yesh lamed alav zchut minaï shemarseron oto tamud lomar naki al ta'arog. Tu ne condamneras pas, tu ne tueras pas, tu n'appliqueras pas la peine de mort pour une personne qui a déjà été acquittée, qui a été blanchie. Ou minaï neyotzim bedin zakai v'amar echad yesh lamed alav chova minaï she'en marzirin oto. Et d'où on sait que celui qui a déjà été condamné qui a été mechila. D'où on sait que celui qui a été chayav, on le ramène. C'est marqué venaki al tarog mechila. Donc celui qui a été condamné et aujourd'hui j'ai de quoi le défendre. D'où je sais que je vais réouvrir le dossier. C'est marqué naki al tarog. Tu tueras pas un innocent. Et celui-ci, si tu as de quoi le défendre, donc ne le tue pas. C'est vrai que d'après ton premier jugement, tu l'as statué condamnable, n'est-ce pas qu'il est condamnable? Mais une fois que tu as des nouveaux éléments, naki al tarog, tu as des éléments que tu... Deuxièmement, minaï neyotzim bedin zakai dans le sens inverse. Nous c'est celui qui a été blanchi. Vama echad yesh lamed trova. J'ai des éléments, des nouveaux éléments accusateurs. D'où je sais chez le marzion au totem lomar tzadik al ta'arog. C'est marqué venaki et tzadik al ta'arog dans le passou. Donc il y a le naki et le tzadik. Le naki, c'est qui le naki? C'est celui qui était blanchi, qui était acquitté, chazak ou baor. Il y a celui qui est chayav, n'est-ce pas? Qui en réalité, mechida l'inverse. Il y a celui qui est blanc et il y a celui qui a gagné en justice. Celui qui est blanc, celui qui a rien fait. Il est naki, il est propre. Le tzaddik, c'est celui qui était yoté zakai. On l'a statué zakai. Ça veut pas dire qu'il est propre. D'accord? Ok? Donc naki al tarok, tzaddik al tarok. On exploite les deux termes. Chazak ou baor, ok. C'est bien, Le naki, c'est celui qui est blanc, c'est qu'il a jamais fauté en réalité. Il a pas fauté. C'était une mauvaise accusation, d'accord? Donc on parle de celui qui a été accusé à tort.
Et donc on le ramène parce qu'en réalité on réalise qu'il est blanc, qu'il est jugé à tort. On a fait une erreur ou bien d'accord, il y a un élément majeur qui nous fait annuler la condamnation. Et il y a le deuxième cas où celui qui a été tzaddik. Ça veut dire quoi tzaddik? Ça veut dire qu'il était acquitté. Mais acquitté, ça ne veut pas dire forcément qu'il est propre. Il était acquitté, ça veut dire que le Bedin n'a pas eu les éléments suffisants pour le condamner. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux éléments, ça va être trop tard. Il a déjà été tzaddik. On est bon? Amar Rav Shimi Barashi, Vechiloufa le Messit. Ce que la Torah a dit et a enseigné et a ordonné concernant toute personne accusée en général, le Messit, l'incitateur, à l'opposé. La Torah, elle a employé deux termes qui vont à l'opposé. Dans l'accusé, on a dit Naki et Tzadik al-Tarog. Alors que dans le Messit ou Méziar, c'est marqué Lotachmol velotechase alav. Deux expressions, deux termes qui nous invitent à appliquer la condamnation et ne pas le prendre en pitié. C'est-à-dire qu'il aura des chumrot, il sera plus ramon, on va dire la procédure sera plus sévère. Et non seulement il n'y aura pas de défense, mais la Torah te dit ne le prends pas en pitié. C'est positif. Comme on a vu par exemple, il n'y a pas besoin de deux témoins qui le voient et qui l'entendent et qui le préviennent. Ils peuvent même se cacher derrière le mur, n'est-ce pas, pour témoigner. Et une autre source, Harok Targenu. C'est pas l'Otachmo l'Otachasa, Harok Targenu, c'est une manière de dire tu le tueras. C'est une manière de dire tu le prends pas en pitié. Donc il y a deux drachot. D'après Rav Shimi Barashi, c'est de l'Otachmol l'Otechase, de Rav Kana, et Rav Kana dit l'Otachmol. Bon, mine Rav Zera Mirabshet. Chiyuv Galouyot. Qu'est-ce qu'on fait de Chiyuv Galouyot? Celui qui a été condamné à partir en exil. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène pas? L'Agma a dit Atia Rotsea, Chavim Malkuyot. Minaïn, l'Agma, ça dépend comment on est reste ici, ok? Ou bien c'est Minaïn, ou bien c'est Maï, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe donc avec celui qui est condamné, celui qui est accusé, pardon, donc qui a été condamné à partir en exil? Est-ce qu'on le ramène pour l'exempter? Et vice-versa, s'il a été exempté, est-ce qu'on le ramène pour le condamner? Et pareil pour Chavé Malkouyot, celui qui a été accusé, donc condamné à prendre des malkoutes, on le ramènera pour qu'on appelle ça, l'exempter, le gracier, le dispenser des malkoutes, mais on ne le ramènera pas pour lui appliquer le malkout. D'où on apprend, la question c'est la source, la Gemara a dit, Atia Racha Racha, donc on a une dracha, c'est pas seulement pour les peines de mort qu'il y a cette halakha qui nous dit tu ramènes pour défendre mais tu ramènes pas pour accuser, c'est également applicable pour les chayavé galouyot et pour les chayavé malkouyot. Ve'en marzirin lechova, on ne fait pas appel pour accuser à nouveau. Une personne qui a été exemptée, acquittée, on ne va pas ramener, on ne va pas réouvrir le dossier même si on a des nouveaux éléments pour l'accuser et lui appliquer la peine de mort. L'Agma a dit Amar Bichia Baraba Amar Biochanan Vushta Bidvar Shenatzdukim Odimbo Avalta Bidvar Shenatzdukim Odimbo Zil Kareberavu. Donc on a ici quelque chose de très particulier. Quel type d'erreur ils ont fait? Si c'est une type d'erreur qui est énorme, qui est flagrante, Chazak ou Baruch flagrante, à tel point que même les tzdukim, c'est-à-dire même ceux qui, n'est-ce pas, qui ne reconnaissent pas la Torah orale, ils sont d'accord avec cet enseignement, ça veut dire que c'est flagrant. Tout le monde est d'accord, c'est explicite, c'est flagrant comme tu dis. Donc ça, ce sera une erreur qui est même pas considérée une erreur, c'est-à-dire on considère que c'est tellement flagrant que c'est nul alors. C'est nul complètement, et donc ça s'appelle pas un retour, ça ne veut pas faire marche arrière. Ça s'appelle pas faire un marche arrière. Donc on fera marche arrière. Parce que ça s'appelle pas marche arrière. T'as rien dit. C'est considéré comme nul alors. C'est considéré comme nul. Donc aval tab et davar shazuki modimbo, zil karaberav, va chez ton maître, il va t'apprendre à lire. D'accord. Ba mine rabbi chia baraba mi rabbi yochanan tab enoe venoe fet maou amarle ademokdach yakid zil kot karach vetzale. Donc il lui a dit tant que le feu, tant que
le bâton est chaud, tant que le fer est chaud, voilà. Ok. Alors, tant que le feu est allumé, profite pour mettre ce que tu as à cuire dessus. C'est une manière de dire. De même que c'est une évidence, tu es en train de nous poser une question, mais je t'ai donné la règle. Eh bien, comprends à partir de la règle. Les tzdukim, ils sont d'accord ou ils sont pas d'accord? Si les tzdukim, ils sont d'accord, c'est une erreur flagrante. Sinon, non. Et donc ça, c'est un... Donc la condamnation, n'est-ce pas, du... Donc là, un type d'erreur qui concerne une relation interdite, la Gemara demande est-ce qu'il y a ou il n'y a pas. Mais il a dit encore une fois, si les tzdukim sont d'accord, la Gemara dit non, dans Noef et Noefet, dans les relations interdites aussi, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir on va dire, des éléments qui ne sont pas si évidents. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Tab et Noef, Choser, et la Echedamien Chosrim, Amar Rabbi Abu, Amar Rabbi Yochanan, Kigon, Sheta'a, Shelo Kedarka. Donc la Gemara dit, donc Itman Ami, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Tab et Noef, Choser, et la Echedamien Chosrim, Amar Rabbi Abu, Amar Rabbi Yochanan, Kigon, Sheta'a, Shelo Kedarka. Donc on trouvera quand même un cas de figure où donc quand est-ce qu'on ne quand est-ce qu'on ne fait pas marche arrière et donc une fois qu'il a été acquitté, on ne réouvrira pas le dossier pour lui appliquer la peine. Dans le cas où il a acquitté parce qu'il y avait une relation non conventionnelle, et donc ça c'est pas explicite dans la Torah, c'est déjà une dracha, d'où on sait qu'une relation non conventionnelle c'est une relation, c'est marqué dans la Torah, mishkeve isha au pluriel. Donc on sait qu'une relation non conventionnelle c'est également une relation pour laquelle on est condamnable. Mais c'est pas explicite dans la Torah. Donc si c'est pas explicite dans la Torah, s'il a été acquitté, eh bien effectivement, on ne réouvrira pas le dossier pour appliquer la condamnation. Mais ça nous paraît gros comme, n'est-ce pas, comme, je sais pas quoi, une grosse erreur. Mais malgré tout, c'est une erreur qui pourrait être en faveur des accusés et ne pas faire marche arrière s'ils ont été acquittés. Stamagav, on a appris dans les halachot qu'il y a un cas de figure dans la Torah, n'est-ce pas, où une relation non conventionnelle, c'est pas une relation. C'est pour la Shifra Haroufa, n'est-ce pas? Le Shifra Haroufa, on a dit, il y a toutes sortes de précisions dans la Torah où le chiyuv du korban pour l'homme et le chiyuv du malkout pour la femme, puisque les deux sont liés, sont seulement si il y a toutes sortes des paramètres très particuliers qui ne sont pas du tout similaires à toutes les relations interdites de manière générale. Mais ici, pour revenir, la relation non conventionnelle, ça peut être une erreur, on va dire, acceptable, qui est considérée une erreur, mais malgré tout. Et donc, si les accusés ont été acquittés, eh ben on ne ramènera pas et on ne réouvrira pas le dossier pour les condamnés, pour les rejuger et les condamner, parce que ça fait partie d'une catégorie d'erreurs qui n'est pas explicite dans la Torah. Alors, est-ce que les Zoukim sont d'accord ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est ce qui est mashma de la Gemara, que les Zoukim ne sont pas d'accord, et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas mes fourrages dans la Torah, c'est une dracha, mishke veisha au pluriel. Ok. Rashi nous dit un Azdukim, Ken Mechila. Rashi nous dit que c'est donc Rashi a pris l'explication simple de la première, on va dire, de la Gemara, que le Mishke Veisha, les Azdukim ne sont pas d'accord et c'est pour ça qu'on fera marche arrière. Dine Mamonot, Akol, on a dit encore une différence entre les Dine Mamonot et les Dine Fashot concernant des accusations financières. Tout le monde est en mesure de défendre ou d'accuser. C'est qui tout le monde? Je suis là de tout le monde. De qui on parle? C'est qui tout le monde? Les gens de la rue? On va voir tout de suite. Et concernant les accusations criminelles, n'est-ce pas? S'il y a des condamnations à mort, alors là, c'est pas tout le monde à qui on donne la parole. Celui qui a déjà défendu, il ne pourra plus accuser. Celui qui est accusé, il pourra défendre. Mais celui qui a défendu, il ne peut pas changer de direction. L'agma a dit comme ça. Akol, va philo edim. Est-ce que quand on nous dit tout le monde est en mesure de défendre, n'est-ce pas? Ça voudrait dire même les témoins eux-mêmes. Donc les témoins qui vont assister, qui témoignent les faits, eux aussi on leur donne le droit de parole
et ils sont en mesure de prendre la défense. Akol afilou edim nimot edin Rabbi Yossi Rabbi Yudaï velo Rabban Tanya ve'adechal lo yane benefesh benishkol belechova Rabbi Yossi Rabbi Yuda Omer on est l'isrout on est lechova. Donc c'est marqué dans la Torah ve'adechal lo yane benefesh, c'est-à-dire que le témoin ne défendra pas le yane benefesh, c'est-à-dire qu'il ne s'exprimera pas, on lui donnera pas la parole benefesh ben iskot ben lechova. Donc le témoin il n'est pas en mesure de prendre la défense ou d'accuser. Lui, il vient déposer des faits. Il fait une déposition, un témoignage. Il n'est pas le mieux placé, disons, il est mal placé pour pour accuser. Lui, il n'est pas là maintenant pour donner des appréciations. Tu donnes les faits, tu as fait des dépositions, on t'appellera si on a besoin d'avoir plus de précision. Mais il n'est pas juge, il est témoin. Donc d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, le témoin ne lui offre pas la parole ni pour la défense ni pour l'accusation. Parce que c'est marqué Lo Ya'ane Benefesh. Il ne sera pas entendu pour donner son. Comme Gibo. L'autre année. Non, c'est pas dans la Dovjet Dechem. C'est. Ken, ok. Par contre, après Rabbanan. Pardon, donc Edechal lo yane benefesh v'chov ben lechova, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, on est l'isrout v'no on est lechova. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, donc d'après Tanakama, le témoin, on l'entend pas, alors que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, tout ce que la Torah, elle a, donc d'après Chachamim, on l'entend pas du tout, alors que d'après le Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on l'entend pas seulement s'il vient accuser, mais s'il vient défendre, on l'écoute. Alors ce qui est intéressant, juste pour une petite parenthèse, on sait que le Bedin qui a vu un meurtre ou autre, un meurtre, je crois que c'est l'Agma a dit, ils peuvent plus juger. Vous savez pourquoi ils ne peuvent plus juger? Parce qu'une fois qu'ils ont vu les faits, ils sont pas capables de le défendre. Mais même si, je ne sais pas si cette Gemara elle est retenue au final, parce qu'il y a une autre Gemara qui nous dit que si le Bedin a vu une personne, comment on appelle ça, une tréfa chez Arag, alors oui, on applique, ok. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une logique de dire qu'il y en a qui a vu les faits, il aura beaucoup de mal de prendre position et de défendre. Parce qu'il a vu, il a assisté, ce sera difficile. Mais la défense, alors c'est ce qu'il nous dit, Racham, il dit ni l'un ni l'autre. T'es témoin, t'es pas juge. Et donc t'es pas là pour amener ton appréciation, ton évaluation. Alors que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit non, l'accusation non, mais la défense oui. Donc Rabbi Yossi, donc là il a dit, la Mishnah nous a dit quoi? Donc là, l'Agmara nous dit, notre Mishnah, a priori, suit l'avis de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui nous dit Hakol melamedim srout, ve'en hakol melamedim chova. Donc si la Mishnah nous a dit Hakol, a priori ça vient inclure et ça vient donner le droit, même aux témoins, de formuler une défense, mais pas une accusation, et ça va en opposition avec Chachamim. Donc c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. L'Agmara a dit, Amar Papa, non, quand on nous a dit tout le monde, c'est pas tout le monde, même les témoins, mais tout le monde, c'est même les talmidim. Comme nous avons dit, il y avait 3 rangées de talmidim. Là, on revient à la marloquée de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est quoi le point de discussion? Est-ce que les témoins sont en mesure de défendre ou d'accuser, n'ont pas le droit ni de défendre ou d'accuser, ou bien non, ils sont pas en mesure d'accuser ou de donner une appréciation accusatrice, mais ils peuvent prendre la défense. La mout ou denone, avalis que tonne, le passou qui dit Ed echad lo ya'ane, ça veut dire qu'il ne va pas se faire entendre, les nefesh, la mout, pour accuser, pour condamner des arguments qui vont amener à la condamnation de l'accusé. Mais j'en déduis, pour le défendre, oui. Vers Rabbanan, Amarish Lakish, Rabbanan, ils pensent quoi? Pourquoi ils ne donnent pas la parole aux témoins, même pas pour défendre, alors que le pasuk ne parle seulement de l'accusation. Mishum Demirze qui n'a eu duto. Parce que ça va paraître un petit peu jugé parti. Pourquoi? Quelqu'un qui a posé un témoignage, n'est-ce pas? Et il vient un témoignage accusateur. Comment maintenant il vient défendre? Ou bien il se mord la queue, ou bien c'est on craint qu'il veut faire marche arrière, n'est-ce pas? Ok. Verabana et la moutmaï d'Archebe, donc Mirze et Kenoga Beduto,
comme si finalement il est jugé parti, alors sans rentrer dans le fond des choses, le fond des choses. Mais normalement, celui qui est concerné par un témoignage, on n'offre pas la parole. Alors c'est intéressant parce que on sait que même l'accusé lui-même, on lui offre la parole pour se défendre. On va voir. Afilo apiatzmo. Ok, on y arrive, Khazak. En tout cas, ce qui est difficile, c'est le pasouk. On a dit que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il s'appuie sur le pasouk parce que c'est marqué lo edecha lo yane benefesh la mout. Donc c'est explicite dans le pasouk. Seulement si c'est accusateur, mais pas si c'est défendeur. Donc pourquoi on lui donnerait pas la parole si c'est à la défense? L'agma a dit v'rabban elamut na'intachebe mokmela be'echad min hatalmidim kidetanya. אמר אחד מן התלמידים יש לי למד עליו זכות מנין שאין שומעים לו, תמוד לומר אחד לא יענה. מנין אחד מן התלמידים שאמר יש לי למד עליו חובה, מנין שאין שומעים לו, תמוד לומר אחד לא יענה בנפש למות. אמר אחד מן העדים יש לי למד זכות מנין שאין שומעים לו, תמוד לומר עד אחד לא יענה. מנין אחד מן התלמידים שאמר יש לי למד עליו חובה, מנין שאין שומעים לו, תמוד לומר Echad lo ya'ane benefesh lamou. Donc de ce passouk-là, Chachamim sont d'orège deux choses. Un, c'est les témoins, on les écoute pas du tout. Et deux, les talmidim, on les écoute seulement pour prendre la défense, mais pas pour accuser. Donc de ce passouk-là, on est d'orège les deux. Et c'est comme ça qu'on a répondu la dracha de Lamout. Lamout, c'est pour, effectivement, ce sera pour les talmidim, mais pas pour les témoins. Et Bémet, c'est ce qu'on va retenir. La position de Chachamim, que les témoins, on n'écoute pas l'appréciation et les arguments et les éléments, pas les éléments, mais le jugement, on va dire, et l'approche des témoins concernant l'accusé. Eux, ils font une déposition, point. Après, t'es exclu. Alors, Mechila, juste pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, avec Noef et Noefet chez Lokedarka, on a rappelé Rashi qui dit que c'est Davar Shazdukim Modimbo, mais Tosfot, c'est Tosfot que ok, Tosfot, il a une autre explication à ce sujet-là. Ok. Shazdukim, il permet ça. Enfin, c'est quoi une Noef Shokedarka, Noef et Noefet, s'il a fait l'erreur de dispenser et d'acquitter quand c'est chez Lokedarka, c'est une erreur que les Tzdukim ne sont pas d'accord. Ils sont contre. Eux, ils pensent qu'ils dispensent. Eux, ils dispensent. Ah, ils rendent pas tôt. Eux, ils dispensent, ils rendent pas tôt. Donc, c'est une erreur. C'est une erreur qui est prise en considération. Ok. Dîner les fachot, amelamet zrut, amelamet rova, amelamet zrut. On continue, la medalet, amoudalef, 10-12 lignes du haut. Donc, dîner les fachot, amelamet. On a dit une fois que les accusateurs, une fois qu'un défendeur a pris la direction de la défense, il ne sera plus entendu pour accuser. Une fois qu'il a pris la défense, il ne change pas d'orientation. C'est pas qu'il ne change pas de position, on y arrive tout de suite. C'est seulement Beshat Masa ou Matan. C'est pendant les discussions entre les Dayanim. Mais c'est sûr que si, au fil de la séance, pas la séance qu'on appelle de l'audience, il a pris une position opposée, mais bien sûr qu'il doit. Il peut changer alors. Bien sûr qu'il peut changer. Sinon, il va pas prendre une position qui n'est pas sincère avec ce qu'il pense. Donc c'est vrai qu'au départ, il a pris la défense. Pendant toute l'audience, il n'aura plus le droit à la parole pour accuser. Donc il sera plus un élément un élément du tribunal qui pourra formuler on va dire une logique et des arguments accusateurs, mais c'est sûr qu'à la fin, quand on va demander à chacun quel est ton avis, Chayav ou Zakai, coupable ou acquitté, hein? Eh ben là, bien sûr qu'il pourra dire ou coupable ou acquitté, ça, il aura le droit, il aura le choix, il aura bien sûr le droit, sinon c'est du mensonge, c'est pas un jugement. Donc tout ce que la Mishnah dit, qu'une fois que le Dayan a pris position, en tout cas pris une orientation, il peut pas changer d'orientation, c'est seulement Beshat, Masa Mata, c'est pendant les échanges qu'il y a entre les Dayanim, au cours de l'audience, mais pas au moment de la
conclusion. Donc Amara, Avloshanu, et la Meshal Masa Matan, la Meshal Mardin, mais la Metro, mais la Choser, mais la Metrova, Metiv et l'Agma object, les Machorad, Mashkim Bay, la Mezakim, Meranim Mezakim, Mezakanim Komi, Amichaïv, Meranim Mechaïv Komi, Amela Metrova, mais la Metrout, Avala, mais la Metrout, et Yachol Larzor, la Metrova, Aval et Machrad Gmardinu, l'Agma dit, mais je comprends pas, c'est explicite que le lendemain, chacun vient, quand il s'apprête à trancher, puisqu'on a dit, une personne qui est condamnée, le Bedin ne va se prononcer seulement le lendemain. Et là, c'est marqué que celui qui a été Mechayev la veille, celui qui a été Mezaké la veille, il ne pourra pas être Mechayev le lendemain. Ou Tam l'Agma dit, le Machon Masao Matan Milika, qui katane Bishad Masao Mata. L'Agma dit non, mais même qu'on a parlé du lendemain, ça ne veut pas dire que le lendemain, on va venir, on va se lever, on va dire, on va se prononcer et c'est tout. Non, le lendemain, on réouvre le sujet, le dossier, et on rétablit tout ce qui a été dit, et est-ce qu'on a maintenu la position, et chacun pour sa position ou pas. Et donc il y a à nouveau un Masa Matan, il y a à nouveau des échanges entre les différents Dayanim. Tashma, Daniel Ukenegadelu Achir, Echad Minam Echamim Diam Zakin, Vimital Namifra, Tana Azrut Kamada, Chovalo Kamada. L'Agma a dit, on a une breta qui nous dit que tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, n'est-ce pas, tant qu'il n'y a pas de majorité, alors on poursuit l'échange jusqu'à ce qu'il y en a un qui va s'incliner et qui va admettre, qui va reconnaître, qui va s'aligner avec une autre, avec celui qui défend. Pourquoi tu m'as dit seulement dans un sens, seulement voilà, il fallait me dire que ou bien que un qui a condamné va changer d'avis et va prendre position pour la défense, ou bien celui qui a défendu va prendre position pour la condamnation. Dis-moi dans les deux sens. Et donc l'Agma dit, ça sous-entend que celui qui a pris position pour la défense, il ne veut pas changer à la fin et accuser. L'Agma dit non, effectivement c'est dans les deux sens, mais la Mishnah, la Braïta ne s'est pas allongée autant que ça. Mais effectivement, pourquoi? Parce que la Mishnah voulait être positive, n'est-ce pas? Donc on parle des Tashma. D'abord c'est Berachena. Echad min atabidei shizika umet, urentu kilu chayv umet bimkomo. Ve'amay, l'Agma dit, s'il y avait un des élèves qui a formulé une défense et il est mort maintenant, donc il n'est plus là à la fin du jugement, eh ben on considère comme si qu'il est toujours là comme si que sa défense, voilà, sa défense qui a été formulée, elle est toujours présente. L'Agma dit, mais pourquoi? Mais ce qu'il a défendu au moment du Masa Matan, on n'était pas encore au moment de la décision, de la conclusion. Donc peut-être qu'il aurait été d'accord et il aurait fait marche arrière. Si tu me dis que quelqu'un qui défend ne peut pas faire marche arrière, alors là je comprends. Celui qui est décédé, eh ben sa défense est retenue parce qu'il n'avait pas les capacités de faire marche arrière. Mais si tu me dis qu'il avait la possibilité de faire marche arrière, mais peut-être qu'il aurait fait marche arrière. Donc pourquoi tu vas retenir sa défense? Donc l'Agma dit Vama, Inimaïlu Avakayama Adarbe, Ashtami Alo Adarbe. L'Agma dit ok, tu as raison qu'il aurait pu peut-être faire, Bémet il aurait pu faire marche arrière, mais tant qu'il n'a pas fait marche arrière, c'est vrai qu'aujourd'hui il est mort, mais tu retiens sa dernière position avant de mourir. Ve'achalchou Meta, l'Agma dit, ils ont envoyé d'Eretz Israël normalement, n'est-ce pas? Achalchou Meta. Les divrei Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Motse Michlal Rabbeinu. Mitam, c'est Misham. Metam. Metam. De là-bas. De là-bas, ça c'est pas mes. Ou Shalchou Metam. Donc ils ont envoyé les divrei Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Motse Michlal Rabbeinu. En ata Motse. Michlal Rabbeinu et Motse. Michlal Rabbeinu et Motse Itmar. Donc là, il dit, va chez le Khometan de Rabbi Chanina, Motse Michlal. Donc là, il dit, mais ils ont envoyé d'Eretz Israël, donc, que à partir des propos de Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, à savoir qu'un Talmide qui a, donc ce qu'on vient de nous enseigner ici, qu'un Talmide qui a pris la défense et qui est décédé, eh ben, on retient sa défense. Motzi Michlal Rabbeinu. Ça va à l'encontre de Rav. Donc, en Eretz Israël, ils ont, oui, interprété cet enseignement en opposition à Rav. Alors que Rav a dit que oui, il peut faire marche arrière. Encore une fois, nous, on vient de poser la question. Rabbi Yossi Rabbi Chanina a dit, un Talmide qui a défendu et qui est mort, on retient sa défense.
Et sur ça, l'Agma a dit, mais pourquoi tu retiens sa défense? Alors, il aurait pu faire marche arrière, d'après toi. Et l'Agma a répondu, effectivement, mais tant que tu sais pas qu'il a fait, tu gardes, tu maintiens ce qu'il a dit. L'Agma, d'accord, donc on a refuté la preuve. L'Agma a dit, mais en Eretz Israël, ils n'ont pas compris comme ça les propos de Rabbi Yossef Rabbi Hanina. Parce qu'ils ont dit que Rabbi Yossef Rabbi Hanina n'était pas en phase avec Rav. L'Agma a dit, non, c'est pas ce qu'ils ont dit, au contraire, ils ont dit l'inverse. Ils ont dit que En atamotze michlal Rabbeinu. En motze michlal Rabbeinu itmar. Donc c'est En motze itmar, c'est-à-dire c'est pas que Rabbi Yossef Rabbi Hanina est pas en phase avec Rav, au contraire, il est en phase avec Rav. Tashma. Shte Sefaradim omdim ifnem, echad min yamin vechad min hasmol. Donc il y avait deux, ce qu'on appelle les greffiers du tribunal. Un se tient à droite et à gauche. Vekodvim divra mezakin, divra mechayvim. Et chacun va écrire la défense et l'accusation. Pourquoi? Pour faire ensuite le point. D'accord? Pour bien retenir. C'est discuté ici. Il n'y avait pas un seul greffier alors. Exactement, Chazak. On faisait la synthèse. Alors d'après Rashi, okay. D'accord, donc ils écrivent toutes les positions de chacun des Dayanim, plus leurs arguments. Ils écrivent et on va dire qu'on appelle ça, la position du Dayan, plus ses arguments, plus la raison de ça, ce qui l'a amené à condamner ou à acquitter. Bishlama, l'Agma dit, Bishlama divra mechayvin, lema chachadutama achina obolemi vadanadin, et la divra amezakin maitama. L'Agma dit, Bishlama, on retienne, on inscrit, et il est important de détailler la raison pour laquelle l'accusateur a accusé. C'est parce que le lendemain, ils vont siéger à nouveau et ils vont trouver différents éléments ou différentes positions qui va les faire changer d'avis ou pas. Et donc on devra à nouveau reporter la sentence, le gmardin donc. D'accord, donc si, admettons, c'est un grand chidouche cette notion-là, c'est une nouvelle notion qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. Admettons que un dayan a pris position pour la condamnation et il avait une explication et des arguments, un sens à sa position, bien sûr. D'accord, donc on va le noter. La m'a dit, je comprends que c'est important de noter la raison de l'accusation. Pourquoi? Comme ça, si le lendemain il vient avec une autre raison, il maintient sa position, mais avec une autre raison, eh ben on va reporter à nouveau la séance et on ne la finira pas aujourd'hui mais seulement le lendemain. Pourquoi? Parce qu'on va se laisser le temps de la nouvelle explication. C'est-à-dire qu'on ne se suffit pas de retenir la conclusion seulement. Mais on voit ce qu'il voulait dire le juge. Exactement, on a besoin de reprendre et de réétudier les arguments qui ont amené à condamnation. D'accord, donc l'Agma a dit, dans ce sens-là, je comprends. A priori, pourquoi il est important de détailler et d'inscrire les raisons de ceux qui dispensent, qui acquittent. Et là, n'est-ce pas, c'est justement pour retenir et ne plus leur donner le droit de faire marche arrière, même s'ils viennent faire marche arrière et de passer de la dispense à la condamnation. L'Agma a dit non. L'Agma a dit non. C'est pour ne pas. Pourquoi il est important de retenir et de noter plutôt les arguments et les raisonnements, on va dire, qui ont amené à dispenser, pour ne pas, parce que s'il y a deux dayanim qui ont utilisé le même pasouk, et du même pasouk, ils ont dit ils ont interprété ce pasouk, on va dire, vers deux drachot, eh ben on les comptera pas deux. Parce que c'est un seul pasouk, finalement il y a une source de défense.
Comme ça, la Gemara a dit. Kedeba Mine Rav Yassim Rabbi Yochanan. Amou Shnaim Tam Echad Mishne Mikraot. Maou. S'il y a deux Dayanim qui ont dit un même argument de défense, mais il vient de deux sources. Je compte un ou deux. C'est un argument avec deux sources. La Gemara a dit Amar Abaye, Mechila, Tam Echad Mishne Mikraot, Maou Amarle, El Molinaim El Echad. Ça vaut un, parce qu'il y a un seul argument. Même s'il y a deux sources, c'est pas grave. Parce que effectivement, ça existe que Marama Achada ou Marama Achada veut l'obliger. On peut avoir deux sources, avoir un même argument, c'est l'argument qui est essentiel. Et là, Mena Nemile, donc, Amrou Shnaim, Tam Echad Mishne Mikraot, Maou Amarle, El Molinaim El Echad, Mena Nemile, Marbeid Amarka, Achad Diber Elohim, Shtaim Zu Shamati. Des fois, on voit que d'une même un même propos, il peut être entendu de deux manières. Donc il y a un enseignement et moi j'entends deux. Qui ose Elohim. Mikra echad yotze lekama te'amim ve'en ta'am echad yotze mikama mikraot. La Gemara a dit, tu sais quoi? Parce que justement l'inverse, il y a un pasouk peut se partager en plusieurs éclats et donc plusieurs messages et plusieurs enseignements, mais deux enseignements, mais le même enseignement, on ne va pas le trouver dans deux psukim. L'inverse, on a dit. Donc, pourquoi on ne comptera seulement un? Parce que c'est pas juste d'utiliser, de dire que la Torah elle a écrit deux psukim pour le même enseignement. Et donc il n'y a pas deux psukim, il y a un seul pasuk, donc il y a un seul élément. Donc, Achad Elohim Shtaim Zu Shamati, Ki Oz Elohim Mikra Echad Yotze Lekama Ta'amim, Ve'en Ta'am Echad Yotze Mikama Mikraot, Rabbi Shmuel Tana, ou Kepache Nefoset Sela, une autre source. C'est-à-dire de même que quand on brise un rocher, eh ben ça va en éclats. Et bien pareil, même un peu de Patige Mitralika Sot, Amikra Yotze Lekama Ta'amim. Echidame, et c'est quoi le cas inverse? Echidame Ta'am Echad Mishne Mikraot, où on a vu qu'un même enseignement, j'ai trouvé dans deux psukim, Amarav Zvit Ketnan, Mizbeach Mikadesh Tarouilo, il y a une halakha que le Mizbeach, une fois que c'est monté sur le Mizbeach, n'est-ce pas, quelque chose qui est réservé au Mizbeach, qui est digne au Mizbeach, eh bien c'est devenu Kadosh. Imala lo Yered, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a seulement si c'est Raouilo. Donc c'est un enseignement qui est dans Maseret Zvachim, on a vu là-bas dans Mishnayot, mais c'est seulement si c'est Raoui. S'il y a quelque chose, n'est-ce pas, n'importe quoi, un bout de viande qui n'est pas censé être sur le Mizbeach, s'il n'est pas soul, certains psoul, alors oui. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas du tout Raoui, bien sûr que non. Donc Mizbeach Mekadesh Taroui, le Rabbi Shomer, Kol Araoui Leishim, Imala lo Yered, Shenema Haola al Mokda, Maola Sherouya Leishim, Imalta lo Tered, Afkot Sherouya Leishim, Imala lo Yered. Rabban Gamliel Omer, Kol Araoui le Mizbeach, Imala lo Yered, Shenema, Haola al Mokda Mizbeach, Maola Sherouya le Gabi Mizbeach, Imalta lo Tered, Afkot Sherouya le Mizbeach, Imala lo Yered. Donc ici il y a une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Est-ce qu'on dit Kol Haroui le Ishim ou Kol Haroui le Mizbeach? C'est quoi Kol Haroui le Ishim? Il y a des choses qui vont sur le Mizbeach mais qui ne se font pas consumer. Par exemple, une graisse. Non, c'est consumé. Au départ, la Gemara n'a pas compris qu'il y avait une marloquette entre Raoui le Mizbeach et Raoui le Ishim. La Gemara a compris que c'est la même chose. Seulement on pensait qu'il y avait deux drachot, deux manières d'être Doresh. Donc la Gemara a compris que Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel ont dit la même chose et chacun a amené un autre pasouk. Donc c'est un même enseignement, deux psukim. La Gemara a dit non, pas du tout, il y a oui une marloquette. Donc juste pour revenir, c'est quoi Kol Haraoui, le Mizbeach était Mekadesh, c'est toutes sortes de psulim, comme par exemple Pigoul, etc. Où à l'origine, ils étaient destinés pour le Mizbeach, mais il y a eu une invalidité en cours de route. Et bien si c'est quand même monté sur le Mizbeach, par erreur, etc., et ben on les laisse sur le Mizbeach. D'accord? Mais pas, et Rachid nous dit ici qu'il nous ramène la Gemara, mais à l'exception, donc Rachid nous ramène pas le sang et le vin, mais il a exclu ce qui n'est pas censé être sur le Mizbeach, c'est-à-dire comme quelque chose qui n'a pas été les kmatzim, kmitza. D'accord? Donc, ok. Ça, c'est ce que Rachid nous dit, c'est la sougia là-bas dans Zvachim. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on a trouvé un exemple de deux enseignements qui viennent d'un même pasouk? C'est ça le sujet. Pour savoir comment on va comptabiliser les différents avis des Dayanim. On compte comme un avis ou deux avis.
L'Agma dit quand tu as deux enseignements Du même source. du même source, ça c'est possible. Mais le même enseignement de deux sources, ça non. Pourquoi? Parce que la Torah ne va pas écrire deux fois la même chose. Donc c'est ce que l'Agma elle donne ici, en tout cas. C'est ça le sujet ici. On apprend ça. Pardon? Oui, mais préalablement, ils n'ont pas été dans un. Ils n'avaient pas une destinée qui est déjà affirmée, parce qu'il n'y a pas de. Ça n'a pas été dans un clicharet. Ça n'a pas été ils n'ont pas été sanctifiés. Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel ne sont pas en marloquette. Et donc l'Agma a dit. Comment se fait qu'il peut être dans la façon de monter? Puisque le Cohen. Il a fait erreur. C'est le code qui a fait erreur. C'est pourquoi il vérifie. Il a fait erreur. Il pensait que c'était cachère. Et il s'est trompé. Il y a plusieurs cas possibles. Il y a Pigou, il y a Nishpar Damo. Toutes sortes de situations où normalement on ne peut pas poursuivre le korban. Ou bien il y a aussi tout ce qu'on voit dans Masechet Kinim et autres. Il y a des situations où dire Avadoui, mais le Khatrila non. C'est marqué Nimlach là-bas. Si c'est Nimlach, il va pas offrir parce que pour ne pas rentrer dans un safek. Mais si c'est fait, c'est fait. D'accord. Donc il y a toutes sortes de cas où on ne peut pas poursuivre le service parce il y a une étape qui a été problématique, n'est-ce pas? On peut l'appeler Ola. Il a été à un moment donné Ola potentiel. Comment c'est Ola, non? Pas que, il y a Shlamim, il y a Khatat, il y a Hacham, il y a tous ces genres de korban. Le premier korban qui est mentionné dans la Torah, c'est qui est enseigné dans la Torah. Moi je vais écrire, c'est Ola, mais il n'y a pas que Ola. Ola qui est brûlé entièrement, c'est ça? Exactement, la Ola il est consumé totalement. Il n'y a rien à récupérer. Non. Comment Ola? Mais il n'y a pas que, c'est pas que le Ola. Là, on parle juste simplement du pasouk, à partir duquel nous apprenons qu'une fois que c'est monté sur le misbéach, on laisse sur le misbéach, on ne le refait pas descendre. Pas de marche arrière. Maintenant, la question était de savoir, est-ce que j'apprends ça d'un pasouk ou de deux psukim? Et donc, l'Agma voulait dire que j'ai un exemple où j'ai un même enseignement qui a deux sources. L'Agma dit non, c'est une marloquette. Avkot shor la misbéach mal ayored v'tarvayu maïka marbu psulim. Mar maïté la mimogda, ou mar maïté la misbéach, ve'atam miflag pligé, l'Agma dit pas du tout, là-bas c'est une marloquette. Des katane sefa, en ben Rabban Gamliel de Rabbi Yoshua, et là Adam vanesachim. L'Agma dit comme nous avons dit, il y a une différence. C'est quoi la différence entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel? C'est le sang et le vin. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas brûlés. C'est pas les ishim. Ça va pas. C'est pas censé être brûlé. C'est censé être sur le misbéach, mais pas brûlé, pas consumé. Rabban Gamliel Omer, lo yerdu. Rabban Gamliel qui dit kola raoui la misbéach, lo yeret. C'est quoi raoui la misbéach? C'est tout service qui est lié au misbéach. Et donc même le sang et même le vin. Et donc s'il y a un sang qui n'est pas censé, on n'est pas censé faire zrika, on a fait zrika, eh ben ça passe. Alors que Rabbi Yoshua dit non, c'est seulement ce qui est où il y a la consommation à être consumé, imala lo yeret. Mais le sang et le vin, non. Chez Rabbi Yoshua Omer, yerdou. Et donc c'est marloquette. Toi tu as compris au départ qu'il n'y a pas de marloquette. Bien sûr il y a une marloquette. Il y a une différence. Et la Marafapa, qui est un Rabbi Sagili. Donc l'Agma cherche un autre exemple où il y a deux enseignements. Il y a un même enseignement qu'on apprend de deux psukim. L'Agma a dit un autre enseignement. Donc l'Agma va chercher. On cherche un enseignement avec deux psukim. On cherche un enseignement avec deux psukim. Mais pourquoi je veux dire, c'est quoi? C'est un exemple. Qu'on fait cette. La Gemara cherche un exemple d'une halakha que je prends de deux psukim pour savoir si je vais comptabiliser les dayanim qui ont argumenté. Chacun a eu un argument, deux dayanim qui ont le même argument avec une source différente. Je le compte comme un avis ou deux avis. Sans entrer au pas tout. Est-ce que je compte comme un avis ou deux avis? Du fait qu'il y a un même enseignement. Mais j'ai deux sources. Est-ce que je dis que chacune des sources a son importance et donc c'est deux avis? Ou bien non, je dis non, il y a un des deux qui dit faux. Parce qu'il n'y a pas de deux sources pour un même enseignement. D'accord? Ça peut être comptabilisé comme deux accusations? Enlève le mot accusation. Ouais. Est-ce que je comptabilise les deux avis ou pas? D'accord. Le fait qu'il y a deux. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un avis? Je veux dire, c'est quoi? On va comptabiliser la majorité. Ah. Mais la question c'est de savoir comment je le comptabilise. Est-ce que je comptabilise les deux ou pas? Un avis, c'est un aide alors. Ça va ou quoi? On est dans les témoins.
La médaillette à Moudalef dernière ligne. Namarav pas qu'il était Arbusek, il omer mitor chez Neymar. Kol anoga ba Mizbeach Igdash, c'est marqué dans le pasouk. Tout ce qui touche, qui est en contact avec le Mizbeach, Igdash sera kadosh. J'en déduis. Kol anoga, même le pasoul. Une fois qu'il a été au contact du Mizbeach, ça y est, il a été kadosh. Donc à filou, un pasoul qui était en contact, qui est monté sur le Mizbeach, il sera kadosh. Et donc j'entends. Shomeani ben Raoui, ben Sheno Raoui. Il y a un premier passouk, je reviens toujours à cette rachat. C'est marqué, n'est-ce pas, c'est marqué à Ola, à Mogda, on amène un autre passouk. Kol anoga b'mizbeach Igdash. Tout ce qui était en contact avec le Mizbeach, donc tout ce qui est monté sur le Mizbeach, Igdash. Donc j'en déduis tout. Donc que ce soit Raoui, soit pas Raoui. Pas seulement ce qui est Raoui la Ishim, pas seulement ce qui est Raoui la Mizbeach, tout. Talmud Lomar, non. Donc il y a un passouk qui vient raffiner et compléter et préciser. Non. Talmud Lomar, Kevasim Reouyim, Avkol Raoui. De même que Kevasim, n'est-ce pas, c'est marqué dans le passouk, on va dire le passouk dans son intégralité. Shivat Yamim Techaper la Mizbeach Mikdash Yato, Vaya Mizbeach Kodesh Kadashim, Kol Noga Mizbeach Ikdash, Veze, c'est quoi le passouk suivant? Veze Asher Ta'aseh al Mizbeach, Kevasim Ben Shana, Shenaim Layam Tamid. Donc il y a un premier passouk effectivement qui nous dit Kol, mais ensuite la Torah précise, c'est pas Kol, c'est Kvasim. Doumiad, quand je te dis Kol, c'est Kol Doumiad et Kvasim, seulement des bêtes qui sont acceptables sur le Mizbeach. Donc c'est pas tout totalement. Rabbi Akiva Omer, Ola, Maola Reuya, Avkol Raoui, Vetavayu Maikal Ma'atu. Et donc il y a deux psukim, il y a un passouk qui nous dit Kol Anogea va Mizbeach Igdash, et il y a Rabbi Akiva qui nous dit Aola, il y a Aola. Et donc on voit qu'on a deux versets. Et a priori tous les deux ne sont pas en marloquette. Pourquoi? La Gemara a dit Vetarvayu Maika Ma'atu Psoule Marmaïte la Mikvasi Marmaïte Me'ola. Donc on voit qu'on a un même enseignement de deux sources. La Gemara a dit Vamar Avada Baraba Ola Taov Psoulei Kabenu. Pas du tout. Il y a une marloquette. En réalité, c'est deux sources qui m'amènent à deux conclusions différentes. Pourquoi? Parce que si tu apprends de Kol Anoga Abba Mizbeach Igdash, n'est-ce pas? Donc, mais si c'est Kvasim, seulement Kvasim, mais pas Ola. Et si tu dis Aola, alors on m'a dit comme ça, Kabenayou, Man de Maïtemi Kvasim, Kvasim inaval Ola Taoflo, ou Man de Maïtemi Ola, Afilo Ola Taof, puisqu'on sait que Ola peut venir même d'une volaille. Par contre, celui qui apprend de Kvasim, c'est seulement des bêtes, du bétail, pas de la volaille. Et là, Maravashi qui est Tania, Dam Yachashev Leishu, Dam Shafar, le Rabota Zorek, du Rabbi Shmer, Rabbi Akiva Omer, au Zevar, comment c'est marqué dans le Passouk? Il y a les Ola au Zavar, c'est marqué. Valem Tomar Yishim d'Israël, comment c'est marqué? Je lis les deux psukim. Vel Petachoen Moelo Evio, la Kriv Koman Hashem, Mishkan Hashem, Dam Yachashev Leishu, Dam Shafar, Venichashev Mikerevama, Amo. Ve'alem Tomar Yishim d'Israël, Nagar Yisraël, Tocham, Asher Yale Ola au Zavar. Donc ça, c'est les deux psukim. Donc c'est quoi la marloquette ici? Dam Yachashev, Rabbi Akiva Omer, est-ce que celui qui fait une zrika, qui est-ce qui est condamné? Celui qui, on sait qu'il y a un interdit dans la Torah d'offrir, de faire une offrande, de faire un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Donc celui qui a ce qu'on appelle Kodashim Bachutz. Maintenant, qui est-ce qui est condamné? Quel type de service à l'extérieur est condamnable? Marloquette. Donc c'est marqué, les marloquettes. La Gemara pense au départ que c'est pas marloquette, c'est marqué dans le pasouk. Dam Yechachev Laïchaou, Dam Shafar. Donc j'apprends même le Zorek, la Zrika Dam, celui qui a fait simplement une Zrika Dam à l'extérieur d'un korban qui était, d'une bête qui était korban, et ben ça s'appelle Kodashim Bachutz, et donc il est Chayav Karet. Et d'après Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva il dit, il apprend d'ailleurs, c'est marqué Asher Yale Ola au Zavar. Donc c'est du haut que j'apprends. Donc on voit que j'ai deux psukim qui m'enseignent la même chose. Encore une fois, j'ai un enseignement qui me dit celui qui fait l'aspersion du sang d'une bête kadosh à l'extérieur, il est chayav karet. D'où j'apprends marloquette. Rabbi Shmuel dit Dam Shafar. Donc Dam Shafar, ça veut dire quoi? C'est pour inclure celui qui a fait une zrika à l'extérieur, alors que Rabbi Akiva il apprend d'un autre mot, O.
Donc on voit que j'ai deux psukim pour un même enseignement. Est-ce qu'on est bon? Sauce clocha. Donc l'Agmara a pensé que Netanya, je reprends un petit peu plus haut en face de Tosot Dilma. Que Netanya, Damir Hashem Leishou, Dam Shafar, les Rabot Azorek de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel apprend de Dam Shafar que le Zorek également, celui qui a fait Zrika à l'extérieur, il est condamnable. Zrika. D'où j'apprends Dam Shafar. Et Rabbi Akiva il apprend d'ailleurs. Vers Rabbi Akiva. Ozavar. Rabbi Akiva Omer, Ozavar, les Rabot Azorek. Donc tous les deux sont d'accord avec la finalité que le Zorek, il est condamnable. La question c'est d'où j'apprends. Est-ce que j'apprends de Dam Shafar ou bien de Ozavar? Et l'Agma a dit Marma était le Midam Yechashem, Ozavar. Donc je vois que j'ai un même enseignement qui est, ouvrez les guillemets, condamnation de celui qui a fait une aspersion à l'extérieur. Et tous les deux amènent un pasouk différent. Donc ça existe. Un pasouk différent pour un même enseignement. L'Agma a dit, et donc, si je reviens à chez nous, donc dans le cas où les deux Dayanim se sont exprimés tous les deux, et chacun a pris, un il a pris Rabbi Shmuel, un il a pris Rabbi Akiva, je comptabiliserai un. L'Agma a dit, mais pas du tout, ils disent pas la même chose, il y a un point de désaccord. L'Agma a dit, Ve'amar Rabbi Avaou, Shachat Vezarak Ikabenayu, il y a une conséquence de cette marloquette, c'est quoi? S'il a fait les deux, Shachat Vezarak, il a égorgé, et en plus de ça, il a fait une aspersion. C'est quoi la différence? Que d'après un, il y aura un seul chiyuv, d'après l'autre, il y en aura deux. On est bon? C'est très beau. Les divers Rabbi Shmuel et Nochayev et la Achat, du fait que j'apprends du même pasouk, donc il y a un seul pasouk, il y a un seul interdit, il y a une seule lave, et donc un seul karet, et donc un seul malkout. On sait que celui qui rav karet, il y a malkout. Les divers Rabbi Akiva, rav shtaim, sera chayav 2, j'apprends deux pasouks différents. Aïtmarala, Marabaye, Af les divers Rabbi Akiva, Nami eno chayav et la Achat. C'est vrai que Rabbi Avaou dit qu'il y a une différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, mais Abaye dit pas du tout. Il n'y a pas de conséquence entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Même Rabbi Akiva est d'accord que il y aura une seule malkout et la Achat. Pourquoi? Parce que c'est marqué, on voit que la Torah a mis dans un même pasouk la Asiya, un korban, même si effectivement il a 4 avodot, un korban, 4 avodot essentiels, on va dire, Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. C'est 4 avodot qui sont particulières, n'est-ce pas? D'abord on shrit, on recueille le sang, on va jusqu'au misber et on asperge. C'est 4 étapes qui ont chacune sa valeur et bien sûr il y a beaucoup de conséquences de cette manière de partager les 4 services. En tout cas, dans le pasouk, c'est vrai qu'il y a 4 étapes, mais finalement la Torah, elle a mis dans un même pasouk le service du korban. Pourquoi c'est marqué Sham ta'ale, oui, la marque Sham ta'ale olotecha ve Sham ta'ase arvinu. Donc la asiya, la réalisation, et la aliyah, donc la shrita, le fait le sacrifice, c'est dans un même pasouk. Donc même Rabbi Akiva est d'accord qu'au final il y aura un seul même malkout. Et donc la Gemara n'a pas trouvé, d'après Abaye, d'exemple où j'ai une même halakha sur lequel je la prends de 2 endroits. Alors, mais dans ce cas-là, effectivement, donc d'après Rabbi Avaou, effectivement, on n'a pas trouvé. Mechila, tu as raison. D'après Rabbi Avaou, on n'a pas trouvé parce que lui il considère qu'il y a une marloquette, voilà. Mais d'après Abaye, on a trouvé parce que ce soit, mais tu es bien, Razak, bravo. Donc d'après Rabbi Avaou, effectivement, on n'a pas trouvé d'exemple. D'après Abaye, on a un exemple parce qu'il n'y a pas de marloquette, parce que soit Rabbi Shmuel ou que soit Rabbi Akiva, d'après tous les deux, il y a un seul lab, donc il n'y a pas de conséquences. Et donc j'ai un même enseignement qui vient de 2 sources. Est-ce que je l'apprends de Ozavar ou bien de Dam Shafar? Razak ou bon, Razak. Une petite différence qu'on a vue dans la Mishnah. Dîner Mamonot, on commence en journée, toujours on siège en journée, ça c'est sûr, mais Dîner Mamonot, on peut finir la nuit. Alors que Dîner Nefashot, on doit commencer le jour, et le Gmardin aussi, il doit être seulement en journée. La Gmardin, on apprend. On met la ceinture, Damarkra. Ça veut dire quoi ça? C'est un siman mishpat. Mishpat, mané maté, c'est les simanim pour se rappeler de quoi ce qui va être rapporté ici dans la suite de l'Agmara. Menan Emile. Amar Bichia Bar Papa Damarka, Veshaftu et Aeda, Veshaftu et Aham. Becholet, qu'est-ce qui a dit ça? On va le lire dans 2 semaines. N'est-ce pas, Yitro? Il a dit à Moshe Rabbeinu, Veshaftu et Aham, Becholet, et Davar Kashiv Yulecha, Davar Kashiv Pituet. Ishputuhem. L'Agma a dit, Yachitri la dynamie. Alors c'est comme ça, c'est marqué Becholet. Et bien même tu peux même commencer la nuit.
La Gemara qui des Rava Ramektiv. C'est vrai, mais il y a une contradiction dans les versets. D'un côté, c'est marqué Beshaftu et Becholet. Donc ça veut dire que la Torah nous autorise, elle autorise le tribunal à ouvrir quand il veut. Becholet. Becholet, à tout instant. Beshaftu et Becholet, à tout instant. Et donc c'est marqué Veaya, Beyom, Anchilo et Banav. Donc c'est marqué le jour où l'héritage se passera. Et forcément, dans ce passage-là, on parle du jugement concernant l'héritage et pas l'héritage lui-même. Pourquoi? Parce qu'un héritage, c'est au moment du décès. Le décès, ça peut être en journée ou la nuit, n'est-ce pas? Donc forcément, à tout moment. N'oubliez pas le Benav, Haketzad, Yom Netriladin, Velaila, Legmardin. Donc c'est là la source d'où on apprend qu'on peut juger également la nuit. Effectivement, parce que c'est marqué Becholet. Mais d'un autre côté, c'est marqué Beyom, Anchilo et Banav. Donc c'est seulement en journée. Donc forcément, on est obligé de faire la part des choses, à savoir, on démarre en journée. Et si on a démarré en journée, on peut finir la nuit. Pour les mamonotes. Oui. Chazak. Pour les Nefashot, on peut finir que la journée. On y arrive. Et qu'est-ce qui fait dire que c'est seulement pour les mamonotes et que c'est pas. Beyom, Anchilo et Banav, on parle de Mamonot. La Mishnah. Veshaftu et Becholet. Tu as raison, c'est une bonne question, mais Veshaftu aussi, on parle de Mamonot. Chazak. Ok. Détania, l'Agma dit Matnitin de Rabbi Meir. Notre Mishnah, cet enseignement-là, ne suit pas la position de Rabbi Meir. Pourquoi? Détania Rabbi Meir, Matam Lumar Alpi Miekol Revechol Naga. Un autre pasouk. Rabbi Meir nous a dit un autre enseignement. Alpi Miekol Revechol Naga, c'est marqué sur les Kohanim. Toutes les disputes et tous les Negaïm, n'est-ce pas? Toutes les décisions concernant les Negaïm, est-ce que c'est impur ou impur? Donc on voit qu'il y a cette juxtaposition, cette similitude, ce parallèle entre les disputes. Quand on parle de dispute, c'est qu'on parle de Dinim Amonot, et Negaïm, c'est les halachot qui concernent l'impureté, le Metzora essentiellement. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Quel est le lien? Pourquoi la Torah a comparé, a juxtaposé les disputes donc Constitue. les disputes. Les disputes et les Negaïm. Quel est le lien entre les deux? L'Agma a dit de même que dans les Negaïm, il y a un passouk explicite qui dit c'est-à-dire que le Kohen ne pourra consulter les Negaïm, les plaies seulement en journée. Les Chol Maré à Kohen, là-bas aussi on apprend, donc il faut que ce soit visible, etc. Il faut que ce soit pas trop sombre, ok. Et bien pareil, les rivim, les disputes, c'est seulement en journée. Donc makish rivim les negaim, ma negaim bayom dirtiv ou biom erod boaf af rivim bayom ou ma negaim shelo besoumin. Et de même que les negaim ne peuvent être consultés seulement par un Kohen qui a des bons yeux. Donc les marotés soumin, on a exclu l'aveugle parce qu'il faut qu'il pouvoir voir. Donc on apprend quelque chose de cette similitude, de ce lien, de ce rapprochement, de cette juxtaposition que la Torah fait entre les Dinim Amonot et les Negaïm. Deux halachot, un dans un sens, un dans l'autre. À savoir, de même que les Negaïm c'est seulement en journée, pareil les Rivim c'est seulement en journée, et de même que les Negaïm c'est seulement les Chol Maré il faut pouvoir voir, pareil les Rivim, le Souma il n'est pas soul. Donc il y a un, d'accord, donc la Torah invalide le Souma. Et de même, et on fait aussi le lien à contresens. Donc là, on a comparé les dossiers financiers aux Negaïm, et on va apprendre aussi les Negaïm des domaines financiers, à savoir, de même qu'un différent financier, les proches ne peuvent pas juger, témoigner, etc. Et bien pareil pour les Negaïm, un proche ne peut pas venir statuer, est-ce que c'est Taor ou Tamé. Oumar Ima Rivim l'Agma dit, si c'est comme ça, ben va pousse. Et dit, de même que les disputes, Dinim Amonot, il faut combien de juges? 3. Et ben pour le Kohen aussi, peut-être tu vas dire que pour statuer, est-ce que c'est Tsarat ou pas, peut-être il faudra 3. Ima Rivim Bishlushaf Negaïm Bishkla, Vedinu, et en plus ça il y a une logique. Mamono, Bishlosha, Goufo, Lokocheken, si déjà, quand on traite les biens de la personne, la Torah exige 3 dayanim, à plus forte raison quand on parle de la personne elle-même, n'est-ce pas, quand on parle des négaïm, on parle de l'impureté de l'homme, à plus forte raison, a priori, qu'il faudra statuer, pour statuer la pureté ou l'impureté de l'homme, il faudra 3 personnes.
Talmud Lomar, Veuva la Kohen. Effectivement, on aurait pu faire cet enseignement, mais la Torah dit explicitement Veuva la Kohen, donc c'est singulier. Elle a Ran Kohen, ou Achan Banav, Alamatash, Afilu Kohen Echad Roet Hanegaim. Haïsamia, d'accord, donc notre Mishnah, elle nous dit finalement, on a une Mishnah qui nous dit que Diné Mamonot, on doit siéger, on démarre en journée, d'accord, Ouais. mais on peut finir la nuit, La nuit. alors que Rabbi Meir dit que non. Manegaim Bayom, Avdin Mamonot Bayom, et l'Ichora même pour finir. Il ne faut pas citer Rabbi Meir dans la Mishnah alors. Non, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir. Ah, d'accord. Normalement, Rabbi Meir, on l'amène dans une Mishnah, non? Ah On ouais, n'amène pas Rabbi Meir dans une des Mishnah. fois oui, des fois Des fois, non. oui, d'accord. En général, c'est Rabbi Meir, donc tout va bien. Là, c'est pas Rabbi Meir, donc moi, dis donc Rabbi Meir. Moi, j'arrive pas à comprendre. Dîner Mamonot avec Negaïm, quel rapport? Aucun. En soi, aucun. Mais on fait une comparaison des halachot qui sont propres à Negaïm et on les applique et vice versa. Justement. Il n'y a aucun lien, c'est exactement ça. C'est exactement ce que la Gemara demande. S'il n'y a pas de lien, pourquoi tu me les as comparés? Il y a des liens, bien sûr qu'il y a un lien. Pas en soi, mais les halachot qui s'appliquent dans la procédure, c'est pareil. Encore quelques lignes. Aou Samia, il y a eu un aveugle. D'avait chuté de Rabbi Yochanan. D'Ava d'Aindina, donc c'était un aveugle et il jugeait. Et donc, Vélo Amar le Rabbi Yochanan Vélo Midé. Et Rabbi Yochanan n'a rien dit. Donc, en un mot, Rabbi Yochanan a validé qu'un aveugle, Chazak, C'est quoi Bishbou Baté? C'est quel âge? dans le quartier. Ah, pardon. Il était voisin. Ouais, d'accord. L'agma dit Achiv Elechem Amar Rabbi Yochanan al Chagista Mishnah, Vitnan Kola Kasher Ladun Kasher Laïd, Vesh Kasher Ven Kasher Ladun, Amar Rabbi Yochanan Touye Souma Be'achad Me'enav. Rabbi Yochanan lui-même il a dit que le Souma Be'achad Me'enav, même l'aveugle, le borgne plutôt, d'accord, même s'il est kasher à témoigner, puisque s'il est aveugle, forcément il faut voir pour pouvoir témoigner, même si des fois on n'a pas besoin de voir, il suffit d'entendre. Mais en tous les cas, l'aveugle, le borgne, pardon, il a un œil, et ben il est kasher il était kasher à témoigner, mais il n'est pas kasher à juger. Donc comment Rabbi Yochanan est resté à garder le silence alors qu'il y avait dans un voisin à lui qui jugeait alors qu'il était aveugle? L'agma a dit, Rabbi Yochanan, il avait une autre source qui lui a fait prendre cette position et valider et autoriser l'aveugle à juger. Pourquoi c'est marqué et donc l'agma a fait la comparaison. Si on peut finaliser la nuit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir, ça veut dire que même le souma il est kasher. N'est-ce pas? Un bon chidouche ou pas? Quelle force, quelle force. C'est fin, hein, tout ça. Quelle force. Et donc l'agma a dit, ok, mais au final tu as deux Mishnayot. Pourquoi tu as choisi notre Mishnah qui valide et qui autorise l'aveugle à juger parce qu'on le compare à la nuit, avec l'autre Mishnah qui a invalidé l'aveugle à être Dayan? Pourquoi Rabbi Yochanan a choisi cette Mishnah plutôt que cette Mishnah? L'agma a dit, Maï ulme de haïstama me haïstama, ibaïtema stama de Rabbi Madi ve ibaïtema mishum de katen gabil cheta de dina. L'agma a dit non, notre Mishnah elle est préférable parce que on nous a listé, on va dire, toute c'est une Mishnah qui liste toutes les différences qui concernent et qui sont retenues la halakha, se trouve dans Sanhedrin, n'est-ce pas? Donc si c'est dans le sujet, c'est une Mishnah qui parle du sujet, une halakha qui est à sa place, qui est dans le sujet, il a plus d'importance, de valeur et de considération qu'un enseignement qui est rapporté ailleurs, qui n'est pas dans son sujet. D'accord? Rabbi Meir, ok, on a dit Rabbi Meir, il dit que le dîner mamonot, n'est-ce pas, il peut pas se finir la nuit. Ah, c'est marqué c'est marqué dans la Torah explicitement. On pourra juger à n'importe quel moment. Donc d'après notre Mishnah, on a dit c'est quoi à tout moment? C'est qu'on peut finir la nuit. Mais Rabbi Meir dit qu'on finit pas la nuit. Alors c'est quoi Becholet à tout moment? La Gemara dit il a tué Yom HaMeonan. Ça vient inclure un jour qui est nuageux. Dites-nan. En roim netargim shachit ben abaim velo betoch habit velo beyom HaMeonan ipnei shekia nirit azav velo betoch ipnei shazan nirit kia. Les négaïm. Donc c'est pareil pour le Dam Nida également. On ne va pas voir pour
pour que la visibilité soit optimale et qu'on puisse statuer si la tâche elle est pure ou impure, essentiellement là on parle des négaïm, on parle de tsarat, on ne verra pas ni en plein jour, ni quand c'est sombre, donc ni quand c'est un jour nuageux. Alors c'est intéressant, nuageux, c'est très intéressant, c'est pas ce que l'Agma a dit. Yom Emunah, ça dépend des types de nuages. Quand les nuages sont menaçants, alors il fait très sombre, effectivement. Mais quand le nuage, ils sont très blancs, alors au contraire, il y a une très grande clarté. N'est-ce pas? Parce que la réverbérance, ça vous ferait l'expérience. En tout cas, ce qui est certain, c'est que marqué les négaïm, on ne les verra pas, ni s'il fait, il y a un éclat de lumière trop important, ou si, au contraire, c'est Meunan. Ça s'applique pour les négaïm, parce que négaïm, c'est particulier, parce que pour faire la nuance entre une tache, entre une plaie pure et impure, il faut une bonne visibilité. Ça, c'est valable pour les négaïm, mais pour le jugement, à ce sujet, c'est marqué, Bechol et, Veshavtu etam Bechol et, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'exigence qui ait une bonne visibilité parce que c'est pas nécessaire. Verabi Meir Beyom Anchet Banama évidé. Et le deuxième passage qui nous dit, où c'est expliqué dans la Torah que les jugements concernant l'héritage se fera en journée. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a appris de Négaïm. D'où Rabbi Meir, il a appris qu'on ne juge qu'en journée. Il apprend de Négaïm. Alors qu'est-ce qu'il fait du passouk de Beyom Anchet Banam? Il y a un autre passouk, c'est marqué le jour. L'Agma répond, c'est seulement en journée que tu fais le partage des héritages, mais pas la nuit. Amarle et la Meata, l'Agma dit c'est comme ça. Alors celui qui meurt la nuit, il va pas faire hériter, les enfants ne vont pas hériter. Et la Meata, Mandeshachim Beimama, Yartoun, les béné, ou Mandeshachim Beimama, Lo Yartoun, les béné, ceux qui va mourir la nuit, eh ben, il n'y aura pas de droit d'héritage. Dilma, Din Nachalot Kama, forcément on est obligé de dire qu'on ne parle pas du droit d'héritage, mais on parle du partage d'héritage, le din, ce que le Bedin ne siège pas au sujet. Chazak ou Baour. Kamar de Tanya Vaita, l'Ibn Israël, Chokad Mishpat, Ura Kol Parasha, Kula Liot Din, qui est de Rav Yuda, Amarav d'Amar Yuda, Amarav, l'Agma a dit, donc Dina, Dina Chalot Kamar de Tanya Vaita, l'Ibn Israël, Chokad Mishpat, Ura Kol Parasha, Kula Liot Din. Ça veut dire même le partage d'héritage, c'est un din, et donc le din, je le fais qu'en journée. L'Agma a dit qu'il est Ravuda, c'est ce qui fait du passouk qui est Ravuda, Amarav d'Amaravuda, Amarav Shosha Shirasul Evaker Tacholé. Ça c'est une sugia très compliquée dans Rosh Hashanah essentiellement, et il y a une grande marloquette en Rashi Tosfot, mais en tous les cas c'est cette notion-là, on va dans les mots, donc trois personnes qui sont venues rendre visite à un malade. Donc s'ils sont trois personnes, naturellement ils consistent à ils peuvent constituer un bedin. À partir de 3 personnes, c'est un bedin. Maintenant, si on est en journée, donc on peut mettre la casquette de juge. Mais si on est la nuit, quel statut on a? Des témoins. Parce qu'on ne peut pas juger à ce moment. Donc tout dépendra de à quel moment tu as assisté au fait. Si tu as assisté au fait pendant la journée, donc tu peux être juge, tu seras juge. Mais si au moment où tu as vu les faits, tu n'étais pas en mesure de juger parce que c'était la nuit, eh bien tu auras seulement le statut de témoin. Et donc tu devras présenter et déposer ton témoignage devant d'autres dayanim. Donc ce que j'ai raison va faire tacholé, Ratsou osimdin, Ratsou kodvim, Ratsou osimdin. Ils peuvent s'ils veulent, ils peuvent retenir le témoignage, et ils peuvent trancher comme des dayanim si bien sûr ils sont en mesure de juger. C'est le jour, c'est ça? En jour, voilà. Shnaim, kodvim en osimdin. Par contre, s'ils sont deux, eh ben ils n'auront pas le choix que de prendre des notes. Et ils seront seulement des témoins, mais ils ne peuvent pas siéger. Ils sont seulement deux. Et sur ça, Rafrizda, il a rajouté une précision. Lo shanou et la bayam, aval balayla. Kodvim no sinim, mishum davule edin. C'est seulement si c'est en journée. Si c'est en journée, ils peuvent mettre la tenue de juge. Mais la nuit, même s'ils sont 3, ils ont seulement le statut de témoin, et donc ils pourront seulement rédiger le testament et recueillir le témoignage, mais ils pourront pas être dayan parce que on ne juge pas. Même les dîners nachalot, même ce qui concerne l'héritage, ça c'est un din, et donc on le juge seulement en journée. Et celui qui a vu, qui a assisté, alors encore une fois, c'est une marloquette Rashi Tosfot, comment comprendre cette souga, mais en tous les cas, est-ce qu'après il pourra, est-ce qu'il ne peut pas maintenant? Ok, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que
la nuit, tu n'as pas le statut de juge, tu as le statut de témoin. Parce que tu n'es pas jugé. Venene Sadayan, Amarle Inachinami Kamina, donc il a validé, c'est exactement ce qu'il va faire de ce pasouk de Beyom Amchilo et Bana. On se retrouve demain, Bézat Bar de bonheur.